Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert. Assieds-toi, Martin. Je sais. Tu es pressé, tu veux partir. Tu sais même pas ce que tu fais là. Tu crois vraiment que si tu n'étais pas venu ici là, laisse, j'ai fini. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants, donc. Bienvenue à la clinique, Martin. Hein, ça va? Tu vas bien, Martin? Tu as bouffé la tontine hier? C'est chaud, n'est-ce pas? Je suis sûr que maman à la maison... Bon, je sais que... Oui, les gens sont trop méchants, Martin. Tout ça pour te salir à cause de ton livre et à cause de ton succès. Ils ont décidé que Martin a tellement de succès qu'on va le salir. Ils ont décidé de te piéger, frère. Je ne sais pas comment les gens sont comme ça. Moi, je crois que c'est Félix Bedbo et Harold Ketch. Faut aller vérifier. C'est peut-être les deux gars-là qui t'ont tendu un piège. Mais je me demande, l'honneur de qui a été bafoué? Cette jeune fille dont on voit la voix, le visage et qui est mise en scène de la manière la plus dégradante possible. Cette jeune fille qui a de la famille. Cette jeune fille qui aura certainement des enfants. Et qui est archivée sur Internet de la manière la plus horrible possible. Ou bien toi, Martin. Parce qu'on est vraiment dans le pays de la raison du plus fort. C'est-à-dire que la raison revient toujours au plus fort. Du coup, ce serait toi, Martin, qui amuse même la victime. Ce qui m'étonne encore plus, c'est que j'ai vu des gens dire « Ah oui, la fille là, elle est venue jouer un rôle pour te piéger. » J'en sais rien, frère. J'en sais rien. J'ai beaucoup de peine pour cette pauvre fille. Parce que pour moi, au-delà de toi, ta vie, tu peux te défendre. Mais c'est elle. C'est elle, c'est pour elle que j'ai ouvert la clinique ce matin. Pour dire, les enfants, voilà pourquoi notre pays croule. Parce qu'on est dans le pays où la raison revient toujours au plus fort. Même les plus faibles supportent le plus fort quand le plus fort a oppressé le plus faible. Même les plus faibles, la orne de marmaille des plus faibles, n'ont même pas la valeur. Du coup, ce serait Martin la victime qu'on veut salir et cette fille, une pauvre bordel qui est très mal élevée. Et c'est-à-dire, à un moment donné, je me dis, qu'est-ce qu'on a fait de nos valeurs? Est-ce qu'on en a même eu un jour? Bonjour Nathalie. Cette histoire me rappelle beaucoup toi, Nathalie. Franchement. C'est-à-dire, c'est elle qui s'est retrouvée dénudée, dégradée sur Internet. Et c'est elle qu'on a décidé de tuer pour protéger Samuel Eto'o. La raison du plus fort. Même les filles qui ont été abusées toute leur vie sont venues taper sur la belle Nathalie. Elle a dû avoir beaucoup de force pour remonter. Un gars s'est mis à crier. C'est-à-dire que des ministres volent 183 milliards destinés au Covid. Un pauvre pleure dans une plantation à la PHP que ce n'est pas normal. Le même gouvernement des ministres le fait arrêter et on le met en prison. Et d'autres disent que non, il devrait être en prison parce qu'il a dit que le de la mère de quelqu'un. Un bonhomme braque une élection. Mais parce qu'il a l'armée, parce qu'il a le gouvernement, parce qu'il a l'État avec lui. Même les plus petits ne sont pas capables de se ranger du côté de la vérité. Ça s'appelle un état de dictature, où la raison est toujours au plus fort, où les plus faibles renforcent le plus fort pour que le plus fort puisse toujours mieux oppresser les plus faibles. La vie au Cameroun est difficile. Seulement parce que cette fille se retrouve obligée, même si c'était pour de l'argent, même si c'était pourquoi, elle se retrouve obligée parce qu'elle est devenue une personne vulnérable, qui est capable de tout faire pour de l'argent. Et les prédateurs qui ont de l'argent
ne manipule que les personnes vulnérables. D'ici quelques années, cette jeune fille aura des enfants. Quelle valeur voulons-nous inculquer à nos enfants? Quel est le Cameroun de demain qu'on veut construire? Que c'est le plus faible, le plus fort est la victime, parce qu'il peut se placer du côté de la victime, parce qu'il a des amis, parce qu'il a de la famille. Non. Quelle que soit la raison, la seule personne qui, pour moi, est à plaindre et qui est une victime, c'est cette pauvre fille, qui peut-être aujourd'hui, il y a l'autre petite vidéo qui circule là. Tu as vu cette vidéo, Martin? Je ne sais pas, j'espère que c'est l'autre gars qui fait la vidéo là, où elle est en train de dire un truc sur le suçage de quéquette et tout ça là. Et Harold Ketch et son ami Félix Bedbo, ils ont fait chanter la fille au micro central sous le regard du Nongi dans ton bureau. Oui, il y avait aussi une raison fondamentale de t'afficher, Martin. Ne t'inquiète pas, je sais. Parce que, vu comment les angles sont placés, mais j'ai vu d'autres artistes même venir. Non, il ne s'agit pas de toi, Martin, il s'agit du pays. Qu'avons-nous fait de nos valeurs? Les personnes qui décideraient de te piéger, c'est des gens sans honneur et sans valeur. Mais la jeune fille qui se retrouve exposée, mise en scène dans une manipulation pareille, est encore 2 fois plus à plaindre. Et encore 2 fois plus à plaindre. Les enfants, le Cameroun de demain, ce ne sera pas le Cameroun de la raison du plus fort. Ce sera un Cameroun qui protège les plus faibles, qui protège les plus vulnérables, qui protège les minorités. Ce ne serait pas un Cameroun de rampant où tous les minables partent s'agglutiner derrière le plus fort au point pour parfois des miettes, pour parfois des petits honneurs, des petites prébendes. Et ils préfèrent voir massacrer les gens de leurs propres conditions. Cette pauvre fille n'est qu'une victime du système qui fait que les filles à 15 ans à Douala mènent déjà des activités extraordinaires. Parce que la société ne protège pas les plus faibles. Elle ne protège pas les minorités. C'est ça que je voulais que vous compreniez. Ces histoires de mœurs que vous voyez aujourd'hui sur Internet, tout ça, c'est de la distraction. C'est de la pure distraction. Avec pour objectif toujours de vous empêcher de continuer de demander les choses essentielles. Où est Paul Biya qui dirige le pays? Et évidemment, qu'est-ce qu'on fait des 180 milliards? Pourquoi les ministres là sont toujours en poste? Quelle assurance avons-nous que nous allons réellement organiser la CAN? Question essentielle. Où va le pays? Mais nous sommes des petits zombies, totalement zombifiés, manipulés à l'émotionnel, prêts à plonger et en oubliant l'essentiel. C'est compliqué. Allez, la famille, rendez-vous 18 septembre 2021, Zénith de Paris. On a des valeurs. On a des valeurs. Et on va les défendre. C'était papa. Martin, pars. Va te débrouiller. Va.